Bonsoir à tous. Je m'appelle Paul Lu, pour ceux qui ne me connaissent pas, en tant que secrétaire exécutif de l'initiative 4 pour 1000. Je suis ravi de vous accueillir dans le cadre de Change Now 2025 pour cet événement spécial destiné à célébrer la première décennie de notre initiative. Durant 1 heure, nous aurons le plaisir d'assister à des tables rondes, à des interventions individuelles de personnalités ayant marqué ces 10 premières années et résolument tournées vers les 10 prochaines. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole à celui qui est à l'origine de cette initiative et sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Je veux bien entendu parler de Stéphane Le Foll, président de l'initiative 4 pour 1000, ancien ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement et actuellement maire de la ville du Mans et président de la métropole du même nom. Monsieur Le Foll, mon cher Stéphane, la parole est à vous. Voilà. La fin du jingle. J'attends. Mon cher Paul, merci de l'invitation. Je voudrais saluer, bien entendu, l'ancien ministre, puisqu'on est 2 anciens ministres, cher Julien de Normandie qui est là. Hein. Notre académicien préféré, Éric Arsenault. Je voudrais saluer aussi toutes les personnes qui sont présentes. Et surtout, partager quelques souvenirs avec celles et ceux qui ont participé au lancement de cette initiative. Le directeur de cabinet de l'époque, Philippe Mauguin, Sandrine Seban, qui était chargée de la communication, et puis Catherine Gélin, ici présente, qui est venue de Bruxelles pour l'événement et qui avait lancé avec une organisation tout à fait millimétrée cette initiative. Je voudrais saluer aussi Michel Edli, qui doit être quelque part par là, ici avec le CIRAD, puisque c'est aussi avec lui qu'à Montpellier, arrivant et sortant de ma voiture, après une nuit où j'avais cherché à trouver quelque chose à faire pour la COP 21, que j'ai lancé cette initiative appelée 4 pour 1000. 10 ans après, eh bien, ça fait plaisir de se retrouver. On est toujours là. Et cette initiative fait partie des initiatives qui restent aujourd'hui liées à cette grande COP, la COP 21. Donc c'est un grand plaisir, c'est de l'émotion d'être ici parmi vous et de se dire qu'en 10 ans, on pourrait développer, mais pas mal de choses ont avancé, même si nous ne sommes pas arrivés à l'échelle où on devrait être pour pouvoir changer la donne et changer maintenant cette donne climatique à l'échelle agricole, bien entendu, mais à l'échelle mondiale. On est dans un monde en plein bouleversement. Je ne vais pas m'étendre, sinon je pourrais faire un discours d'1 heure avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, partout. On a besoin de garder de l'optimisme, en particulier pour les générations qui viennent. Donc le message que je voudrais faire passer en conclusion de ce long discours, c'est qu'il faut rester optimiste. Et pour rester optimiste, il faut de la volonté. Et avoir cette volonté, c'est de considérer que lorsqu'on pense que quelque chose est juste, eh bien, il faut le défendre. Et c'est ce que l'on fait avec cette idée que les terres agricoles ne sont pas simplement des terres comme les autres. Ce sont des endroits où on produit, bien sûr, pour l'alimentation. Et puis, c'est aussi un potentiel de stockage de carbone et donc de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être là cet après-midi, dans ce grand palais magnifique et rénové, et puis d'être avec vous, surtout tous ceux qui, à l'époque, il y a 10 ans, eh bien, ont lancé cette initiative avec beaucoup d'ambition. On a atteint, je l'ai dit, un certain nombre d'objectifs. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Je vous laisse débattre, et dans 10 ans, ça fera 20 ans, je ne sais pas qui sera là. Et j'ai oublié d'ailleurs de saluer le président qui était à l'époque où j'étais ministre, M. Mayaki, qui doit être là, voilà. Et j'ai oublié de le saluer, c'est lui qui a assuré le lancement et la mise en œuvre de cette très belle initiative. Un grand merci à toutes et à tous, et puis bon débat, et joyeux anniversaire. Merci mon cher Stéphane. Merci pour ces bons mots, merci pour
tout ce que vous apportez, vous avez apporté et vous continuerez à apporter à notre initiative. Il est temps à présent d'accueillir notre première table ronde qui est consacrée à l'héritage de cette première décennie. Pour cela, je suis heureux d'accueillir les personnalités suivantes. Et à votre nom, si vous voulez bien venir me rejoindre ici, Monsieur Gilles Kletz, directeur délégué adjoint à la science, chargé des sciences de la durabilité à l'IRD. Mr. John Baker, Director General of the International Organization of Vine and Wine, based in Dijon, France. Please take a seat. And Ibrahim Mayaki, vice-président actuellement de l'initiative 4 pour 1000, envoyé spécial de l'Union africaine sur les systèmes alimentaires, ancien CEO du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et ancien Premier ministre du Niger. Merci à tous les trois de m'avoir rejoint sur l'estrade. Monsieur Kletz, l'IRD accompagne l'initiative depuis ses débuts et soutient scientifiquement et financièrement ses activités. Comment l'IRD a-t-il inclus l'initiative dans ses thématiques d'action et qu'est-ce que l'initiative apporte à l'IRD depuis 10 ans? Merci Monsieur Lu, bien cher Paul. Bonsoir à toutes et à tous. L'initiative 4 pour 1000, c'est l'histoire de l'agriculture solution. C'est l'histoire des sols comme solution à la crise climatique. Et ce qui nous enthousiasme du côté scientifique, en s'occupant des sols, deuxième compartiment de la zone critique avec le plus de carbone après les océans. Premier outil de production pour l'alimentation humaine, c'est qu'effectivement on s'est attelé il y a 10 ans à trouver les bonnes formules pour effectivement que ce sol, ce compartiment fondamental des socio-écosystèmes qui nous font vivre soit une solution à la crise climatique. Petit rappel, on est tous arc-boutés dans la science et notamment vous avez plus d'un tiers des acteurs de 4 pour 1000 qui sont des scientifiques sur trouver effectivement des solutions pour renforcer la quantité de carbone organique dans les sols. Mais la vérité, c'est qu'on perd encore à peu près plus de 3 millions de pétagrammes, 11 millions d'équivalents CO2 de tonnes, 11 milliards pardon, par an. C'est-à-dire un quart à un cinquième des émissions anthropiques viennent de la dégradation des sols. Donc 4 pour 1000, c'est essentiel en fait d'arriver à des solutions et de les mettre en œuvre. Qu'est-ce qui a permis finalement 4 pour 1000 du côté des sciences? Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de rassembler la communauté scientifique mondiale autour de cette initiative. Et au nom de Madame Verdier, ma PDG, qui hélas s'excuse de ne pas pouvoir être là, au nom aussi de mon collègue Jean-Luc Schott, qui a été un artisan fervent et constant de cette cause, auprès notamment de la Convention des Nations Unies contre la désertification. Je crois que cette communauté scientifique s'est vraiment assemblée, a produit des centaines de publications sur les bilans carbone, sur les systèmes agraires qui permettent de renforcer le carbone des sols, y compris dans des solutions agricoles difficiles, et notamment dans les suds. Voilà, donc 60% effectivement de cette communauté scientifique 4 pour 1000 sont aussi des établissements du Sud. Donc au-delà de rassembler au Nord, c'est aussi des coopérations Nord-Sud extrêmement importantes. Par ailleurs, deuxième point clé de cette approche et d'héritage sur ces 10 dernières années, c'est des approches interdisciplinaires. Réfléchir à comment augmenter la nature, le carbone organique des sols, c'est d'abord réfléchir aux dimensions économiques, aux dimensions culturelles, aux filières, à la tenure foncière, à la gouvernance en fait des questions agricoles et bien sûr aux politiques agricoles. Et donc c'est forcément aborder cette question de carbone des sols par des approches interdisciplinaires. Donc là, on a des convergences extraordinaires qui se sont construites pour réfléchir sur les conditions pour renforcer ce carbone organique. Par ailleurs,
Ça a été l'occasion, et l'IRD s'est équipé pour le faire, de vraiment renforcer ce qu'on appelle la science de la durabilité, notamment en agriculture. Donc là, il y a eu énormément d'avancées là-dessus. Voilà. Est-ce que on va peut-être s'arrêter là parce que je sais que si on lance un scientifique sur ces sujets, on en a pour un bon moment, mais merci beaucoup pour toutes ces approches et ces nuances. Puisqu'on est au sud, je vais changer un petit peu l'ordre des choses. Mon cher Ibrahim, vous avez été le premier président de l'initiative lorsque vous étiez CEO du NEPAD. Qu'a représenté pour vous cette initiative et quelle vision y portiez-vous spécifiquement depuis l'Afrique? On était venu avec Catherine Gellin en 2018 pour la première conférence régionale. Comment est-ce que vous perceviez cette initiative? Je suis vraiment très heureux et honoré d'être là. Et en regardant 10 ans en arrière, je me rends compte de deux choses fondamentales. La première, c'est la somme des choses que j'ai apprises. En étant président de 4 pour 1000 il y a 10 ans, il faut dire que mon niveau de connaissance scientifique de ce sujet était limité. Mais j'avais une passion pour la question et cette passion a été appuyée et a reçu vraiment du secrétariat un appui considérable. Le deuxième point, c'est la découverte de la manière dont on peut gérer cette déconnexion entre les scientifiques et les policy makers. Et c'est là, je crois, un des avantages très importants de 4 pour 1000, c'est qu'il permet de faire comprendre à des politiques l'importance qui doit être accordée au sol. Et je l'ai vu dans un certain nombre de pratiques au niveau national et au niveau régional, parce qu'il y a des politiques régionales aussi. Et je dois dire que la stratégie actuelle de l'Union africaine pour les 10 prochaines années met un accent particulier sur la question des sols, la question de l'agroécologie, en bonne partie à cause de 4 pour 1000. Et je crois que ça doit être souligné, c'est important. Et le troisième point, c'est qu'on est parti d'une idée, l'idée de Stéphane, qui a été transformée scientifiquement et ensuite transformée institutionnellement. Et voir le cheminement d'une idée qui devient une institution et qui perdure et qui se projette sur les 10 prochaines années, pour moi, c'est très rare dans le contexte des politiques publiques actuelles. Merci beaucoup, c'est encourageant et pour le secrétaire exécutif que je suis, ce sont des paroles qui me vont droit au cœur. Mr. Berker, sorry, I just forget the R all the time. OIV was one of the first organizations to sign a memorandum of understanding with the 4 per 1000 initiative. What does this partnership represent for the OIV, and how has the initiative contributed to changing perception of the importance of soil and soil health worldwide? Thank you, Paul, and thank you for the invitation. Perhaps I can start, because it will set the context, with a very brief introduction to the OIV. The OIV is the International Organization for Vine and Wine. We are an international intergovernmental organization, and we are the scientific and technical reference organization for the vine and wine sector. Within our strategy, we place sustainability at the core, and also innovative adaptation to climate change, including soil health. And soil health is really very important for the wine sector, because we are a sector. We have 7.2 million hectares, often planted, it's a perennial crop, often planted in vulnerable soils, and very affected by climate change. So we've seen the last 2 vintages
Globally, we've had the smallest two vintages, the smallest two harvests worldwide, mainly because of climate change impact. So it's very important to us. And the relationship with Cap per Mil for us was really an opportunity, because in the wine sector, we understood about the importance of soil because we have this concept of terroir, which is very important to us. But I think historically we hadn't thought so much about soil health, and certainly we hadn't thought so much about carbon sequestration in soil. So in recent years this started to become an important topic, and in the OIV the question for us is how do we move forward on this topic? And that's where Carte per Mil came in, because Carte per Mil for us was really an opportunity because it helped to give our work in the OIV a very strong focus on soil health. It gave us partnerships and expertise. We could start to have the dialogue, and we could start to develop projects. So really it's a partnership that's given us a lot of focus and put this subject squarely on our work agenda. Thank you very much. And well, we are very happy that we're going to sign the second phase of this Memorandum of Understanding just later after this event. Je reviens à vous, Monsieur Kretz, cher Gilles. Dans le contexte global qu'on a évoqué et que rappelait Monsieur Mayaki tout à l'heure, dans ce contexte, milieu scientifique international, comment, selon vous, est perçue une initiative comme la nôtre? Et pensez-vous que la place faite aux scientifiques des pays du Sud sur la thématique des sols soit suffisante, soit équilibrée? Alors, sur les partenariats, comme je vous le disais, on a fait le décompte un petit peu de la partie scientifique du 4 pour 1000. Plus de 60% des acteurs scientifiques sont issus d'institutions académiques des Suds. Au sens large. Donc en fait, ces partenariats, ils sont forts, ils contribuent à coproduire en fait une science ancrée dans des territoires, dans des conditions agraires, dans des conditions pédologiques et climatiques, dans des conditions sociales et politiques et dans des conditions de filière et d'économie agricole particulières. Donc je dirais que oui, en fait, ces partenariats-là sont forts, ils sont toujours à renforcer, et je pense que l'émergence des BRICS, l'émergence d'une nouvelle économie politique mondiale, de où se fait les valeurs ajoutées, et notamment dans le monde alimentaire, le monde agricole, doit continuer de renforcer en fait ces places. Donc moi je ne suis pas inquiet là-dessus. Je pense que du côté des équipes 4 pour 1000 et du côté des équipes françaises tournées vers une science qui accompagne, qui est aussi au service de ce qu'on appelle maintenant non plus les Suds mais la majorité du monde, où finalement vivent 6,5 milliards d'habitants, où se nourrissent 6,5 milliards d'habitants, où se passe la majorité des grands phénomènes physico-biologiques qui déterminent la zone critique. Cette science-là, auquel vraiment 4 pour 1000 contribue en tant que facteur agrégateur synthétique sur vraiment encore une fois les sols solutions, l'agriculture solution. 80% des emplois de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale sont liés au système alimentaire. Donc vraiment, si on réussit à résoudre la durabilité autour des sols et de l'agriculture, on a résolu beaucoup de choses à la fois. Pour moi, 4 pour 1000, c'est tout ça. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir d'entendre des scientifiques, des décideurs et des dirigeants d'organisations internationales être d'accord sur ce genre de conclusion. Monsieur Mayaki, je le disais tout à l'heure, le NEPAD a été un des membres de la première heure et a co-organisé à Johannesburg en 2018 la première conférence régionale du réseau 4 pour 1000. Cette dimension régionale que l'initiative essaie de promouvoir depuis le début, comment pensez-vous qu'elle a pu se développer, notamment à travers des événements comme ceux qu'on a organisés à Johannesburg? Elle a pu se développer pour 3 raisons. La première, c'est que l'optimalité de l'impact
dans le contexte africain, de ce type de politique n'est jamais national, il est régional. Et donc le fait d'associer des communautés économiques régionales à cette réflexion et d'avoir des politiques régionales qui sont une extension des politiques nationales, c'était vraiment très important. Il y a un deuxième point que je voudrais mentionner et qui me semble essentiel, c'est que nous avons parlé des scientifiques, nous avons parlé des politiques, mais nous avons oublié de parler des producteurs. Et surtout des petits producteurs qui nourrissent 80% qui produisent 80% de ce que les Africains consomment. Et la connexion entre 4 pour 1000, l'initiative 4 pour 1000 et les petits producteurs permet deux choses. La redécouverte par les producteurs de la manière dont de l'utilisation de leur connaissance du sol pour entrer dans une relation avec les scientifiques de manière plus intelligente. Et je crois que ça, c'est important à noter. Et le deuxième point, c'est que la définition, aujourd'hui on est passé à la définition d'un système alimentaire, donc dimension systémique, on parle moins de transformation agricole et on ouvre les systèmes alimentaires à une multisectoralité. Et dans chaque segment de cette multisectoralité, la question des sols est essentielle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Nairobi, on a adopté il y a 2 ans une position commune sur les sols et 4 pour 1000 y a joué pour beaucoup. Et je terminerai par là. On faisait référence tout à l'heure au fait que 80% des emplois sont dans les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, pour véritablement assurer des sauts du point de vue du développement, il faut remettre la question de la transformation du système alimentaire à l'intérieur des stratégies de développement, comme cela a été fait dans de nombreux autres pays, notamment en Asie. Et pour finir, 2 avantages de 4 pour 1000 qui pour moi me semblent essentiels. Le premier, c'est de voir, et j'ai pu le voir en étant président, c'est les connexions intercontinentales concernant les échanges de pratiques. Et ça nourrit non seulement la science, mais ça nourrit aussi le fait de bâtir sur les pratiques des autres. Je crois que c'est capital. Et le deuxième point essentiel, c'est la collecte des données dans ce domaine. Et je vais m'arrêter là. Merci, oui, merci. So to finish, Mr. Barker, in the context of the international organization like the OIV, what advantage do you see? You already answered partly of this question in signing such a thematic partnership to encourage the development of joint activity with us. I think that the idea of a thematic partnership is very, very powerful. For us in the OIV, as I said, it's helped us to progress this subject, in fact, very, very quickly. And, you know, we started with a joint publication between 4 pour 1000 and the OIV just to start to publicize this issue. And we are working on a number of directions in the OIV related to living in healthy soils. And I think more globally, we need these sorts of partnerships to progress the big questions that we face around climate change, because it presents such an array of issues. Everyone is affected by them. Everyone, particularly these sorts of collaborative, multilateral approaches, for me, are really, really essential to starting to solve some of these problems and really to be, as Monsieur Le Foll said, optimistic about the future, because that's really what we need is to understand the problems and start to find the solutions. And I think that's more necessary now, perhaps, than ever before. So
That's why we in the OIV are very happy to renew our relationship with 4 per mille today. Merci beaucoup, merci d'applaudir chaleureusement nos 3 personnalités pour leur éclairage et leur témoignage sur cette première décennie. Merci messieurs. Pour faire la jonction, la transition entre les 10 premières années et les 10 prochaines, je vais à présent donner la parole aux représentants des pays qui nous soutiennent depuis le début de l'aventure, à savoir l'Allemagne, l'Espagne et bien sûr la France. En préalable, je souhaite les remercier publiquement pour ce soutien, car sans ces 3 pays, l'initiative n'aurait pas poursuivi ses activités jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, je vous propose de visionner le message vidéo qu'a tenu à nous adresser Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République française. Je vous propose d'écouter Madame la ministre. Monsieur le ministre et président de l'initiative 4 pour 1000, cher Stéphane, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames et messieurs, je regrette de ne pas pouvoir être des vôtres à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de l'initiative 4 pour 1000. Je tenais néanmoins à vous adresser ce message pour vous rappeler tout l'attachement que la France lui porte. Parce qu'elle fait la promotion d'une agriculture à la fois productive et durable, répondant aux enjeux de souveraineté alimentaire et de lutte contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité, nous l'avons fortement soutenue dès son lancement à l'occasion de la COP21. Le maintien de sols en bonne santé est en effet un impératif majeur pour traiter les défis alimentaires du siècle. Nourrir 9,5 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050, dans un contexte marqué par la hausse des températures, est un défi immense. Pour y répondre, grâce à la pleine mobilisation des acteurs qui l'ont rejoint, l'initiative 4 pour 1000 peut se féliciter du chemin déjà parcouru. 10 années d'efforts et de réussite au service de la compréhension et de la santé des sols agricoles et donc de la résilience de nos exploitations, de nos terroirs, de nos filières et de notre planète. Aussi, la France est-elle fière de pouvoir rappeler son soutien à cette initiative. Un soutien financier, bien sûr, mais aussi un soutien en expertise technique. Celle-ci s'est notamment matérialisée par la mise à disposition de M. Paul Luhu, en sa qualité de secrétaire exécutif, que je souhaite remercier chaleureusement aujourd'hui pour son action. Pour les années qui viennent, ne manquent ni les idées, ni les projets, ni les défis. En accord avec le plan stratégique du 4 pour 1000 défini en 2022, je tiens à souligner l'importance d'un renforcement de nos politiques publiques, de nos instruments et de nos actions, afin de promouvoir un développement agricole et rural, durable et inclusif, intégrant des pratiques visant à maintenir ou améliorer la teneur en carbone et la santé des sols agricoles. En regardant vers 2035, je souhaite que cette initiative puisse fédérer encore davantage de partenaires et que les acteurs du monde agricole, en France comme ailleurs, se mobilisent en sa faveur. Cette évolution, je la souhaite guidée par le partage des connaissances scientifiques et de l'expertise technique avec l'initiative 4 pour 1000 comme moteur et comme référence. J'invite donc les acteurs qui ne l'ont pas encore rejoint à le faire. La France y apportera sa contribution et poursuivra son engagement de tous les instants pour sa réussite. Je vous souhaite en tout cas tout le succès possible dans cette entreprise pour une agriculture productive et durable, au service de la sécurité alimentaire nationale, européenne et mondiale. À l'initiative 4 pour 1000 et à vous tous, je souhaite un excellent anniversaire. Merci Madame la Ministre pour ces mots. Merci du soutien. I'm now delighted to give the floor to Mrs. Dorothea Schild, official representative of the German Federal Ministry of Food and Agriculture of Germany. Mrs. Schild, the floor is yours. You can stand up, you can come over here, you can sit, whatever you want. Thank you. Okay. Dear Monsieur Le Foll, dear Dr. Mayaki, dear Paul, dear panelists, ladies and gentlemen. There's a German expression which says, we must not lose the soil beneath our feet. It means we must not lose our footing. We should stay firmly on the ground.
Soil is the ground, or let's say the basis of life, as we all know, the foundation for sustainable food production and food security, for climate resilience, water retention, and biodiversity. Soil is also one of the priorities of my ministry, the Federal Ministry of Food and Agriculture in Germany. We aim at improving soil health by encouraging sustainable soil management practices and carbon storage in the soil. 5 years ago, we have launched the Federal Program for Humus with a volume of around 40 million euros and a term until 2030. Among many other research activities, one of our flagship projects is the so-called Humus Climate Network, a network of 150 farmers who practice humus creating and preserving measures while demonstrating the work and spreading knowledge and skills to the public. Spreading the word to build up the soil. This is also what 4 per 1000 does, and you are successful. The initiative has played a vital part during the last decade in raising global awareness and bringing this topic high on the agenda. We have just heard some insightful reflections on that. Sorry. So, congratulations on all of your achievements and on this 10th anniversary. Germany is proud of having been a strong supporter of the initiative since its very beginning. Also with our new government, starting probably within the next 2 weeks, improving the health of soils will be a priority. And there's still a lot to do. In many parts of the world, including our parts, unsustainably managed soils are rather a source than a sink of carbon. Therefore, let us make sure to continue our work and not fall back behind what we as a global community have already achieved. To tackle climate change and agriculture and soil carbon sequestration will be part of the solution. I would like to take the opportunity to invite you to the International Soil Carbon for Climate Conference, the first 4 per 1000 regional conference for temperate climates. It will be hosted by our ministry and take place from 11th to 13th September 2025 in Berlin. We are very happy to work closely together with 4 per 1000 on this. Ladies and gentlemen, in the decade to come, Germany is counting on the 4 per 1000 initiative to be a strong voice for healthy and carbon-rich soils, and we are looking forward to emerge on this continued journey together. Let us not lose the soil beneath our feet. Thank you. Merci, Dorothée. Thank you very much. So now I would like to give the floor. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Miguel Riesgo Pablo, attaché agricole de l'ambassade d'Espagne à Paris et représentant officiel du ministère de l'Agriculture et de la Pêche et de l'Alimentation du Royaume d'Espagne. M. Riesgo Pablo, vous avez la parole and you can speak in English. Merci beaucoup. Félicitations à tous les 4 per 1000 membres, Monsieur le Président, le Vice-Président et toutes les autres personnes de l'organisation. I pass to English. I want to congratulate really the 4 per 1000. I want to give the Spanish government congratulations to all of you. We think that Spain thinks really that the 4 per 1000 has put the soil, has recognized the soil as a vital and visible resource and in a central position of the sustainability agenda, comparable to water or comparable to other resources. And this initiative has played a central role in strengthening the research and the scientific cooperation networks and has been essential for promoting sustainable solutions adapted to our territories. We really think that the joint effort that is made in 4 per 1000 by farmers, by scientists, by public decision makers, that work all together is vital to give solutions, sustainable solutions that can be designed in collaboration by all these stakeholders. No? And for the future, what we want to move forward. Spain is going to support this initiative. We think it can be good to prioritize the development of robust and scalable monitoring, reporting, and verification systems. These systems will enable measurement of progress in the field, and this is an approach that is essential
for evaluating the true impact and to direct better the public policies more precisely, and facilitating the implementations of results-based financing mechanisms. We think for the future it's also necessary to recognize the role of the farmers as the agents of change for the soil. It's their daily commitment and their experience that give them the power to transform agricultural practices and to turn soil into an ally of the fight against climate change. In any case, we need all the stakeholders, from farmers to consumers, in this commitment to soil conservation, and we need to better communicate to the society the connection between their food, the health of the soil, and the fight against climate change to reinforce the social recognitions of the work of those who take care of it. Thanks a lot for your initiative. Thank you. Thank you very much. Thank you to all of you for your support and for those speech and continuous support. Bien, nous allons poursuivre avec la deuxième table ronde. Je suis désolé de vous imposer ce rythme rapide, mais nous essayons de tenir dans 1 heure, si c'est possible. Nous allons poursuivre donc avec la deuxième table ronde consacrée finalement aux orientations de l'initiative internationale à concevoir ensemble pour la deuxième décennie, en termes de perspectives, d'engagement et d'action. Pour nous aider dans cet exercice, permettez-moi d'accueillir les personnalités suivantes. Madame Catherine Gelal-Lanéel, directrice de la stratégie et de l'analyse politique à la Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chère Catherine. Monsieur Hervé-Pierre Hippolyte, agriculteur, président pour le nord-est de la France de l'Association pour une agriculture durable. Mrs. Dana Raka-Michalon, lead of One Planet Business for Biodiversity at the World Business Council on Sustainable Development. And Mrs. Andrea Mezza Murillo, Deputy Executive Secretary at the United Nations Convention to Combat Desertification and former Minister of Environment and Energy of Costa Rica. Thank you for joining us. Madame Gelal-Lanéel, je vais m'adresser à vous en français, mais vous pouvez répondre en anglais si vous le souhaitez. À l'échelle européenne, la question des sols, de leur santé, de leur capacité à séquestrer du carbone est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Quel rôle majeur l'initiative peut-elle jouer dans les 10 ans qui viennent sur ces sujets? Donc, avant d'essayer d'explorer avec vous quelques pistes d'action, d'abord permettez-moi de vous dire 2 choses, l'émotion et le plaisir qui est le mien d'être avec vous aujourd'hui. Il y a 10 ans, cette vision, cette idée, cette cause juste que Stéphane Le Foll a présentée a pris corps. C'est très impressionnant de voir non seulement le nombre de membres et de partenaires que vous avez réussi à rassembler, plus de 800. Vous êtes toujours là, actifs, avec des projets concrets au service de l'agriculture, et de voir à quel point vous avez rendu opérationnelle cette idée que les agriculteurs ont un rôle très important à jouer, évidemment parce qu'ils nous nourrissent, mais aussi parce qu'ils peuvent nous aider à capter du carbone dans le sol, à protéger le climat et plus généralement nos ressources naturelles. Donc ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, je suis avec vous aussi au nom de la Commission européenne que je représente, avec mon collègue d'ailleurs du Centre commun de recherche, le GRC, et c'est un plaisir pour moi parce que la Commission a décidé de rejoindre l'initiative 4 pour 1000. Vous me direz, il était temps. Ben oui, mais bon, c'est fait, mieux vaut tard que jamais. On vous rejoint formellement, enfin on espère que les organes de gouvernance du 4 pour 1000 nous accepteront comme membres et on espère que ce partenariat sera fructueux, évidemment en échange de pratiques, d'expériences, mais aussi pourquoi pas de projets communs ensemble. Et en tout cas vous pouvez compter sur nous, sur non seulement le Centre commun de recherche mais aussi la DG Agri.
peut-être quelques pistes à explorer pour les 10 ans à venir. D'abord, continuer le bon travail, l'excellent travail que vous faites de faire travailler ensemble, coopérer ensemble des acteurs, des partenaires de tous horizons, les agriculteurs, parce que c'est pour eux qu'on est là, mais aussi les scientifiques, les gouvernements, les experts, les industriels, les entreprises et les policymakers. C'est très important. Ça, il faut le continuer. On en a besoin. Ça permet l'échange de pratiques, de solutions, d'expériences. Ça permet d'avancer. On a des défis communs, donc il faut travailler ensemble. La deuxième chose, c'est on a déjà beaucoup de solutions, on a déjà beaucoup d'outils, on a de l'expérience. On a besoin de continuer à innover et à continuer à apporter aux agriculteurs des solutions dans un contexte où ils doivent aussi s'adapter au changement climatique. Donc faire en sorte que le 4 pour 1000 soit encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui une plateforme où les besoins des agriculteurs s'expriment et où les scientifiques, les experts, ceux qui savent, peuvent leur apporter des réponses accessibles, abordables et faciles à mettre en œuvre. Ça me paraît aussi important. La troisième chose, c'est je m'occupe de politique agricole et donc je sais à quel point c'est important de remettre les sols au cœur des politiques agricoles en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe. On y travaille, c'est pas facile, mais ça, vous avez besoin de nous le rappeler constamment. Donc voilà trois pistes. Et peut-être j'en ajouterai une autre, qui est aussi, on a besoin de mesurer les progrès. Je sais que vous travaillez à définir des indicateurs, des outils de mesure simples, abordables. On a besoin de montrer qu'on avance. Il ne suffit pas d'être optimiste et d'avoir de la volonté. Il faut aussi qu'on puisse montrer qu'on progresse et qu'on avance. Donc tout ce qui est lié à la mesure, évidemment de la séquestration du carbone, mais plus généralement de la mesure de la productivité de l'agriculture, et d'arriver à montrer que cette productivité de l'agriculture n'est pas antinomique, contraire à la protection des sols, mais qu'au contraire, des sols plus riches, mieux entretenus, plus sains, permettent d'avoir une meilleure productivité, c'est très important. Je dis ça parce que lundi, je travaillerai à l'OCDE avec de nombreux partenaires sur comment on fait en sorte que les outils de mesure de la productivité de l'agriculture, et en particulier ce qu'on appelle le Total Factor Productivity, en bon français, prend mieux en compte ces questions-là, y compris la question de la protection des sols. Voilà quelques idées, quelques pistes. Merci. On donne la parole à la Commission un tout petit peu, puis elle prend beaucoup de temps finalement. Merci beaucoup en tous les cas. Non, c'est très précieux, on a besoin de ces pistes, et merci de les avoir rappelées. Il y a déjà des pistes sur lesquelles on travaille, mais il faut qu'on continue. Merci beaucoup, Catherine. Mrs. Meza Murillo, sorry if I hope that I pronounce correctly your name. The UNCCD is the convention resulting from the Rio Summit and the least known to the general public. However, it is responsible for the sustainable management of land and soil in order to prevent the process of desertification and the landscape and soil degradation from spreading and threatening the survival of mankind on the planet. In the wake of COP16 in Riyadh, what role do you see the 4 per mil initiative can play in the joint effort we need to make to halt soil degradation and start soil regeneration? Thank you, and thank you for the invitation. How many of you have heard about UNCCD? Oh, wow. More than what I was expecting. They all work with the 4 per mil, so they know. This is great. Well, as you were saying, this convention is one of the 3 Rio conventions, that deals with land and drought. So it's the convention that it is really connected with this agenda. It's about promoting healthy soils, because we know that healthy soils and healthy lands are the foundations for healthy economies. And we know that working with farmers, it's a critical building block to achieve climate and biodiversity goals. So what we know and what we are trying to promote, it's to really make land and soil a central piece of any climate and biodiversity strategy.
And this is where I see that this initiative, the Quarter per Mil initiative, plays a critical role. Right now, the countries are in the process of putting in place their climate plans, their NDCs. They're starting to work as well on their biodiversity plans, their MBC subs. And the countries that are affected countries are also working on the plans that are under our convention, the land degradation neutrality plans. But we need more integration, colleagues. And I'm sure if I go and speak to a farmer, he will say, I cannot be talking about different things. Everything is integrated. Climate, biodiversity, land, healthy soil. And our main message, and this is why we think that this initiative is so important, we need to make healthy soil, healthy land, a critical building blocks in all these different plans. And I think that is by engaging, working with the different stakeholders, that this can happen. Recently in Riyadh, our COP took place, and under the leadership of the Kingdom, for the first time ever, we had a Riyadh Action Agenda, meaning that non-state actors were invited to come. A lot of private sector had presence there. And I would like to close with two elements. An important COP decision on the restoration and management of agriculture, of productive lands were adopted. And this COP decision has a reference to healthy soils, to nature-based solutions, to water security, and to crops, different crops. So it's a great opportunity and a great framework that you can start using. And as well, there was this Business for Land initiative, and we need to continue partnering how to connect and work with the private sector. Not only that, a COP decision as well on indigenous and local communities, a caucus to create two different caucuses, one for indigenous communities and one for local communities. And we think that the representation, the voice of smallholder farmers and of farmers will be critical to be there. And it will be a very nice connection with this multilateral process. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are pleased. We are pleased to be part of both initiatives. We were in Riyadh and we were proud to be there. Thank you very much. Monsieur Hippolyte, sans les agriculteurs, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs des accords de Paris et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Mais aujourd'hui, les agriculteurs souffrent et peinent à trouver la place qui est la leur dans la régénération des sols pour faire face aux grands défis de l'humanité. Comment l'APAD, en France, et le GECAN dans le monde, travaille-t-il avec l'initiative en promouvant une agriculture différente, mais résiliente, productive et pour autant régénératrice de nos sols? Alors déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, j'ai bien fait de venir, j'entends des belles choses. Et j'ai presque envie de dire pour une fois, mais ce n'était pas la première fois qu'un agriculteur est présent dans ces organismes et dans ces conférences. C'est gratifiant et ça donne envie. Donc encore merci. Comment nous on travaille? On est des associations d'agriculteurs, uniquement d'agriculteurs, et on travaille beaucoup entre nous en faisant de la recherche, des essais. En agriculture, c'est un essai par an, donc il ne faut pas se louper et il ne faut pas perdre de temps. Donc on s'est rassemblés au sein de l'APAD pour mutualiser les essais, les recherches. Et donc vous avez parlé du GECAN, c'est l'APAD au niveau international, pour essayer de partager nos savoirs et nos réussites et nos échecs. Malheureusement aujourd'hui c'est pas assez important, on n'arrive pas à communiquer assez, manque de temps, manque de moyens, mais on y travaille, on essaye, on est là aujourd'hui. J'ai un collègue aujourd'hui qui est au Maroc, au congrès de la MAC. Donc voilà, on essaye d'être partout. Quand on a du travail sur les fermes, on ne peut pas être partout. Donc on essaye de partager tout ça, et le 4 pour 1000 peut nous aider à
à accroître nos liens avec tout le monde pour essayer de produire plus propre et encore mieux. Et si je peux me permettre, quelles seraient d'après vous, d'après donc le représentant des agriculteurs que vous êtes, les priorités sur lesquelles l'initiative devrait mettre l'accent pour que les agriculteurs puissent jouer pleinement leur rôle de bienfaiteurs de l'humanité? Alors des points, il y en a beaucoup, mais un des premiers rôles, ça pourrait être de continuer à organiser, à structurer les réseaux qui existent déjà. Il y a beaucoup de réseaux, mais on n'arrive pas à communiquer ensemble. Pourquoi, je ne sais pas forcément, mais on peut y arriver. On a besoin je l'ai dit, de moyens, de soutien au niveau des politiques. J'entends parler qu'on a besoin des agriculteurs, mais nous on a besoin des politiques pour nous aider à aller dans le bon sens. Et on a besoin que ce soit accentué. On parle de sol, on parle de l'air, on parle de l'eau. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'aide, on n'a pas assez de promotion sur ces sujets. Il y en a, mais c'est pas assez répandu. On a des normes qui sont différentes aux quatre coins de la France. Le sol, c'est le même pour tout le monde. On doit en prendre soin. Donc il faut que ce soit accentué et qu'on ait tous accès aux aides et au soutien par rapport au sol et par rapport à l'environnement, enfin au maintien et au bienfait de l'environnement. Merci beaucoup. J'espère que vos paroles porteront et seront entendues par les bonnes personnes. Souhaitons-le. Mrs. Raka Michalon, dear Dana, we know that companies play a key role in shaping sustainable production methods, particularly by being the prime contractor in the value chain. OP2B promotes regenerative agriculture in a way similar to the 4 per meal initiative. How do you see growing in the future the collaboration between the business world in general and an initiative like ours to the benefits of soil and their health, thanks to the collateral effect of these regenerative agricultural practices? Merci, Paul. Good evening, everyone. Just for context, OP2B, it's the One Planet Business for Biodiversity Coalition. And it's an international business coalition that really works to catalyze the transformation of agricultural models. And we've seen that the collaboration between initiatives like OP2B and 4 pour 1000 together are shaping the discussion over the years. We're moving from only talking about carbon sequestration to including biodiversity in the soil, but also water resilience, and ultimately all leading to farmer resilience. And so looking ahead, I think that two major I would say challenges that lie ahead of us are, first of all, for the private sector, the data alignment and transparency. While we at OP2B, we've been for the last 2 years trying to align the private sector on how to measure regenerative agriculture, we think that it's very important for initiatives like 4 pour 1000 to continue also to bring the scientific rigor that you bring in order to help them in implementing and measuring these metrics along the line. Without this alignment, businesses cannot make meaningful actions. And the second point, and perhaps maybe the biggest opportunity that we see, is around public and private partnerships. The question about how are we going to finance this transition in order to help farmers to change their practices and de-risk it for them is a major blocker. And we think that while we in OP2B were really driving the business side of things, we need those collaborations with the public sector. And an initiative like 4 pour 1000 can definitely bring that trust that is needed to connect the dots with the regulatory frameworks, but also aligning with the policy targets and goals out there. And then maybe finally, I think that 4 pour 1000 can also work on highlighting the voice of farmers by working with I would say the most progressive farmer associations out there, just so that whatever we're putting together as solutions are not seen as top-down approaches, but more centered around what farmers need in the different regions of the world, because they're quite different. And so we see that this is a great role that we would love for you to play. Merci beaucoup. Thank you very much. I think
most of the idea that you all give to us. We will collect them, we will put them together, and they will pave our way for the future in the whole context of our strategic plan. Merci beaucoup à tous les quatre. Mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre participation, de vos contributions extrêmement utiles aux orientations pour les activités de notre initiative pour les 10 prochaines années. Je vous en prie. Pour l'instant, on n'est pas trop mal au niveau du temps. J'espère que la régie me dira qu'on est à peu près bon. Merci. Bien, nous avons une dernière partie de notre événement à entamer maintenant. C'est de donner les mots de la fin, FIN et pas FIM, à deux autres personnalités. L'une est Wolfgang Zunbach. He is Honorary Vice President of the 4 per Mille Initiative from Germany. Please, Wolfgang, have a seat. You can have time to take a seat. And I will ask the same question to both of them. So I will do it in English first, and then I will do it in French. According to your own experience and what you have heard so far, please, can you give us a summarize that what could be the takeaway key message from what we heard, and your own thought and suggestion to the initiative and its network to focus on its priorities. So I will present. So I will present first where's Eric? The second one, and you will have both. Okay, there he is. Deuxième personnalité que je souhaite inviter, c'est Monsieur Eric Orsena, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. Écrivain, membre de l'Académie française. On ne le présente pas sur ces activités-là, et peut-être ce qui est moins connu, c'est qu'il est aussi président d'Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Monsieur Orsena, je vais vous donc demander la même chose à partir de votre propre expérience et puis de ce que vous avez entendu de notre événement aujourd'hui. Quels seraient les messages clés que vous retiendrez de ces discussions, de ces présentations, et quelles seraient les suggestions de vos propres pensées qui pourraient aider l'initiative à s'orienter pour le futur? On commence avec Wolfgang, ça ne vous dérange pas? Wolfgang, you can start. Yeah, thank you very much, Paul. First of all, I don't think that there's a need to say again what was already said. But what I wanted to say first is a big thank you very much to all those who founded the 4 per 1000 initiative, Stefan, Ibrahim, and all the others in the background. To all those in the Secretariat, Paul, and the people sitting around here from the Secretariat, and also, they were not mentioned so far, the scientists, the STC, the scientific background of the work, what was done here. Big thank you to all of you, and you did a tremendous amount of work, but a wonderful work. Thank you. Clap your hands. Thank you, Wolfgang. And maybe also one point this afternoon, what I learned. What 4 per Mille, the 4 per 1000 initiative, is really doing well is bringing people together. And that's probably also something for the future. Not only bringing policymakers and farmers together, not only bringing scientists and consumers together, but also bringing, I said this afternoon in another meeting, the 3 families together. The big families from the UN conventions. We heard it what Andrea said. I think that's an important work for the future. We have the land family, we have the climate family, and we have the biodiversity family. And I think there is something what has to be done for the future. But having in mind what was said, the farmer is our target person, not the policymaker or somebody else. The farmer has to be kept in mind. Before I stop, I missed something this afternoon. When I started my work with 4 per 1000, that was in 2017, I had to organize the first forum, and I think it was the second consortium meeting in Bonn at that time. 4 per Mille was a baby.
But we had, I think, 7 ministers, several heads of international organizations, and many very important people there. What showed to me, hey, this is an important thing, what's going on here. Now it's 10 years old. You could think it's grown up. Well, if I look at my children when they were 10, it's the end of primary school. So there are a lot of things which have to be done. But one point is, could you please stand up? All together? It's a birthday today. And what do we need if there is a birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday for per thousand. Happy birthday to you. Thank you, Wolfgang. Thank you. Thank you very much. Mon cher Eric, Alors, que vous inspire tout ça? alors, premièrement, chapeau. Parce que depuis le temps que je m'intéresse aux matières premières, depuis le temps que je suis la politique agricole commune, je tendais l'oreille, qui en dépit de mon grand âge est encore bonne, et j'entendais rien sur le sol. Rien. Et donc, avoir mis le sol, les sols au pluriel, sur le devant de la scène et au cœur des nécessités, chapeau. Chapeau parce que nous menons, nous, pour l'eau, la même bataille. Quand il y a 15 ans, j'ai écrit L'avenir de l'eau, on m'a dit, c'est intéressant, comme d'habitude, c'est exotique. Nous, Europe, partie du monde tempéré, jamais nous n'aurons un problème d'eau. Résultat, désert, inondation. D'où la nécessité, et c'est ce que vous êtes en train de faire, et ça serait mon premier message, où là je prends ma casquette de romancier. Le sol, comme l'eau, c'est pas une matière, c'est un être vivant, c'est un personnage. Et ce personnage, il faut le raconter. Et le raconter à tous les âges. Raconter en classe, raconter chez les ingénieurs, raconter un peu partout. Il était une fois, once upon a time, le sol, les sols. Parce que c'est la vie. Premièrement, c'est ça. Donc la communication, pourquoi? Parce que dire que c'est important, on s'en fout. C'est vital et c'est émouvant. Là, on commence à se réveiller. Premièrement. Donc la question du personnage. Je suis à votre disposition pour être écrivain public de 4 pour 1000, pour essayer de raconter ça. Ce que j'essaye de faire, ce qu'on va faire sur l'eau, dans les classes de CM2, c'est-à-dire 10-11 ans, on va lancer un petit conte et ils tiendront reportage, adopte ta rivière. Une fois par trimestre, une journée au bord de la rivière. Je vous assure, ils vont plus s'en souvenir de l'eau, même sur les PFAS et sur les trucs de Perrier. Premièrement. Deuxièmement, le lien. Alors, je suis un fou de savoir. J'ai l'honneur immense à l'Académie française d'être au fauteuil de Pasteur. J'y connaissais rien, j'ai appris 2-3 trucs en microbiologie, et donc je suis ambassadeur de Pasteur. Donc on est le lien. Et au cœur du lien, il y a le sol. Évidemment, One Health, ça commence là. Ça commence là. Deuxième point, c'est ça. Raconter ce lien. C'est pas... Et moi, je suis un peu honteux d'être au pays de Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Mais crétin de René, tu peux très très bien être sans penser. Et d'autre part, autre bêtise de Descartes, d'avoir découpé en disant « un problème, quand on le découpe, on trouve la solution ». Oui, pour dominer, mais pas pour vivre. Deuxième point. Troisièmement, la valeur. Les agriculteurs. Pardonnez-moi. Mais quand j'ai vu, il y a 4 jours, que 350 employés d'une grande banque française avaient gagné plus d'1 million de francs, et quand je vois ce que gagnent les agriculteurs, j'ai en ce moment en travail l'invention d'un théorème de mathématiques qui est appelé à un grand avenir
dans nos sociétés, plus on est inutile, plus on gagne du pognon. Merci. Merci beaucoup pour ces mots de conclusion. Thank you very much to both of you. You were very complimentary. It was great. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux pour ces paroles, pour l'avenir de l'initiative et puis pour l'utilité qu'a notre initiative. Je crois que nous voici arrivés au terme de notre événement, ici au Grand Palais. Bien sûr, nous essaierons de poursuivre la célébration de ce 10e anniversaire à d'autres occasions. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement les organisateurs de Change Now, Santiago Lefebvre, Kevin Tavbali, assisté de Mathilde Galina, qui nous a beaucoup aidés, de nous avoir aidés donc à donner corps à ce moment particulier. Nos remerciements les plus sincères vont également à Biosphère, et plus particulièrement à Sébastien Droumégous et Franck Boissino, pour leur soutien précieux à l'organisation de cet événement. Sans eux, nous ne l'aurions pas fait. Nous souhaitons également remercier le World Living Soil Forum, initié par Moetensi, et plus particulièrement Sandrine Sommer et sans oublier bien sûr Cécile Dupré-Naudy. Last but not least, un grand merci à toutes les personnalités qui ont contribué à faire de ce moment particulier un moment très spécial dans la vie de notre initiative. Merci à vous tous d'être venus avoir joué le jeu. Je voudrais également profiter de cette occasion, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de le faire, de remercier toute l'équipe du secrétariat exécutif, à Bonn, à Madrid, à Montpellier, avec une mention toute spéciale pour Béatrice Breton-Ascar, qui a géré de main de maître toute l'organisation de cet événement auquel vous venez d'assister. Merci donc de vous joindre à moi pour remercier toutes ces personnes dans les applaudissements chaleureusement. Je vous convie à présent à partager un moment de convivialité avec la complicité de nos amis de Moetensi. Merci, on ne fait pas de commentaires s'il vous plaît. Merci de votre participation, bonne soirée à toutes. Et comme nous l'a rappelé Wolfgang, longue vie à notre initiative 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat, et joyeux 10e anniversaire à l'initiative. Merci encore. Thank you.